Les débats de l'Étoile, le pasteur Louis Pernaud dialogue chaque mois avec un invité. Retrouvez notre actualité sur www.etoile.pro, un podcast de l'Église protestante unie de l'Étoile. Bonjour Corinne Lanoir. Bonjour. Corinne Lanoir, donc on se connaît bien, j'ai été ton élève pratiquement. Peut-être pas, non, je suis très vieux moi. Mais Corinne Lanoir, professeure d'Ancien Testament à l'Institut protestant de théologie, boulevard Arago. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a donc, il y a combien de facultés de théologie protestantes en France ? Alors, il y a un institut de théologie protestante qui regroupe la fac de Paris et la fac de Montpellier. Oui. C'est le même institut. Donc c'est un établissement privé d'enseignement reconnu d'utilité publique. Et puis il y a une faculté de théologie à Strasbourg, qui est une faculté d'État, puisque la fac de Strasbourg, l'université de Strasbourg inclut la fac de théologie, ce qui n'existe pas ailleurs en France à cause des lois et de la laïcité. Donc il y a trois facultés, Paris, Montpellier, qui sont jumelées, et Strasbourg. Oui. Et puis Genève, qui n'est pas très loin. Oui. Okay. Et puis sinon, il y a Vaux-sur-Seine aussi. Mais ça, c'est pas Église protestante unie, c'est évangélique. Oui. Donc tu es professeur d'Ancien Testament. Oui. Pas d'hébreu. Aussi, d'hébreu, oui. Mais je fais pas tout l'hébreu, parce que voilà, on a plusieurs niveaux, donc on est plusieurs à faire ça. Bon, en fait, en tant que chrétien, l'Ancien Testament, on pourrait tout à fait s'en passer, non ? Non, nous, c'est l'Évangile, c'est le Christ. L'Ancien Testament, ça sert à rien. D'ailleurs, souvent, on vend des Nouveaux Testaments et psaumes. Donc les psaumes. Oui, parce que ça, voilà. C'est beau, mais le reste, on peut s'en passer, ou ça sert à quoi, en fait, l'Ancien Testament ? Ça sert à plein de choses, et en fait, c'est la base sur laquelle se construit d'ailleurs le Nouveau Testament, parce que ne serait-ce que de parler de Jésus-Christ, par exemple, Christ, c'est un mot grec à l'origine, mais ça vient du Messie, et le Messie, ça, c'est loin, pas loin au sens de très loin, mais c'est L''OINT. Ouais. C'est donc une pratique qu'on trouve dans l'Ancien Testament pour les rois, et puis ensuite ça va désigner un chef, quelqu'un qu'on attend par exemple, et soit on l'attend encore, soit on pense qu'il est venu avec Jésus, mais de toute façon il risque de revenir, donc voilà. Mais tout ça vient de l'Ancien Testament, et il y a comme ça, on peut pas vraiment comprendre le Nouveau Testament si on ne passe pas par l'Ancien. Parce qu'en fait, le Nouveau Testament est une série de relectures de l'Ancien. Ah oui, c'est ça. Le Nouveau Testament est une série de relectures de l'Ancien. C'est-à-dire que Jésus a en fait réinterprété la religion juive, si l'on peut dire. C'est-à-dire qu'il a donné une certaine version de la religion juive. On pourrait dire qu'en fait, le christianisme est une sorte de judaïsme très libéral. Mais en fait, Jésus ne s'est pas coupé de ses racines juives, c'est ça que tu veux dire ? Ouais. Et puis, l'Ancien Testament, c'est pas que la dimension juive. On est aussi avec l'Égypte, avec la Mésopotamie. Ça nous fait rencontrer toute une série de pays et de cultures qui aujourd'hui sont tout à fait importantes dans notre façon de vivre, et on ne peut pas éliminer tout ça d'un trait de plume. Oui, mais à ce moment-là, à t'entendre, il y a une sorte de relativisme qui pourrait faire croire qu'après tout, pour comprendre l'Évangile, il faut aussi bien lire le livre des morts de l'Ancienne Égypte et je ne sais pas quoi d'ailleurs, les livres d'Ougarit ou d'autres choses par rapport à l'Ancien Testament. Donc est-ce que l'Ancien Testament a un statut particulier pour un chrétien ou pas, ou si c'est juste culturel en fin de compte ? Moi, je pense que l'Ancien Testament, il a cette chose fascinante à mes yeux qui raconte la vie, la réalité. C'est le principe de réalité avec l'Ancien Testament. Avec le Nouveau Testament, parfois, on est dans l'utopie, mais pas dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on raconte les questions qui sont les questions de base des gens sur la violence, la justice, l'amour, toutes sortes de choses. Et celles-là, elles sont vraiment au cœur des textes. Oui, c'est vrai que l'Ancien Testament forme un ensemble assez cohérent, on pourrait dire, et que c'est vrai qu'il y a d'autres textes dans le bassin méditerranéen antique, mais que l'Ancien Testament est assez cohérent. Parce que disons que cette cohérence, elle a été un peu créée au sein du peuple hébreu qui a finalement
recueilli des textes à gauche et à droite, qui les a réinterprétés déjà à sa manière et qui en a fait un ensemble à peu près cohérent. L'Ancien Testament lui-même est fait de bric et de broc, en fait. C'est-à-dire que celui qu'on a aujourd'hui, nous, là, voilà, j'ai un Ancien Testament en hébreu d'un étudiant en théologie d'il y a 100 ans. Et cet Ancien Testament n'est pas tombé du ciel. C'est-à-dire qu'il n'est pas tombé tout entier en disant, voilà, de la Genèse à... C'est quoi, c'est Malachie, le dernier? Oui. Pour les chrétiens. Ça dépend encore, oui. Oui, c'est ça. Pour les Juifs, c'est quoi le dernier livre? Pour les Juifs, c'est les Chroniques. Et donc, c'est pas tombé tout d'un coup. C'est un livre qui est en fait une compilation de textes qui ont été écrits sur un intervalle de presque 500 ans au minimum, non? Oui. Et en plus, en fait, oui, effectivement, ça a une certaine cohérence. Enfin, on lui a donné une certaine cohérence, mais c'est surtout un texte qui est plein de discussions à l'intérieur, de débats. On va trouver des textes qui disent une chose et puis d'autres textes qui le disent autrement ou qui disent carrément autre chose. Il y a des textes qui soutiennent la monarchie par exemple, et puis d'autres qui disent attention, c'est hyper dangereux la monarchie parce que le roi il va vous piquer vos garçons pour faire des soldats et vos filles pour faire des servantes. Il y a des textes qui proposent un Dieu très proche, qui habille Adam et Ève au paradis, et puis d'autres où c'est un Dieu complètement inaccessible, incompréhensible, comme chez Qoéleth. Il y a des tas de discussions sur tout, et il n'y a pas de conclusion finale. C'est ça aussi qui est intéressant. Oui, je comprends. C'est-à-dire que, effectivement, l'Ancien Testament est très, très touchant pour plusieurs raisons. Il y en a une que tu as dit tout à l'heure, sur laquelle je voudrais revenir. C'est son humanité. Enfin, c'est-à-dire que l'Ancien Testament ne cherche pas à faire de morale, en quelque sorte, ni même de doctrine. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que faire une théologie de l'Ancien Testament, c'est pas possible. On a essayé plusieurs fois, mais ça donne pas forcément des choses très concluantes. En tout cas, même quand on en a fait une, on n'est pas au bout de l'affaire, quoi. Mais c'est ça. Et donc, l'Ancien Testament ne cherche pas à définir une doctrine, un enseignement, une morale, mais en fait, c'est un texte qui parle de l'humain et de l'expérience humaine, et ça, c'est vrai que c'est très touchant. Et en particulier, j'ai été frappé d'une chose, c'est que les psychanalystes arrivent à travailler sur les textes bibliques comme sur des personnes. C'est-à-dire que quand on lit un livre de morale ou même les sermons de Louis Pernaut à l'Étoile, qui sont remarquables, on les lit 2 fois, on a compris ce qu'il veut dire. Si je veux dire. Alors que là, tu peux lire l'histoire de David et Goliath, tu peux la lire tous les jours pendant 10 ans et tous les jours tu trouveras autre chose. Et les psychanalystes travaillent sur ces textes et se rendent compte que ces textes ont eux-mêmes la profondeur d'un être humain, la complexité d'un être humain. Et donc on travaille dessus, et plus on travaille, plus on trouve d'autres choses, plus c'est compliqué, plus etc. Et donc ces textes sont coextensifs avec véritablement toute l'expérience humaine, je dirais, d'une façon générale. Et l'autre chose remarquable, c'est que je sais qu'ils ne cherchent pas à faire la morale, et ça c'est vrai, c'est-à-dire que les personnages de l'Ancien Testament, aucun n'est parfait, a priori, sauf peut-être certaines femmes. Donc. Assez loin de là, même en général. Même les femmes. Et donc, aucun n'est parfait, donc on n'est pas dans la légende dorée. Non. On essaye de nous montrer des exemples de personnes remarquables, ayant eu une foi formidable. Donc il y a des gens qui ont des foi formidables. David a été un très grand roi, mais bon, il a quand même un petit peu légèrement se trompé avec la femme d'Uri dont il a fait tuer le mari, c'est quand même pas formidable. Abraham était formidable, mais il a quand même prostitué sa femme auprès du pharaon pour pas avoir de soucis. Renvoyé Agar. Ah oui, c'est ça. Et donc ils ont tous eu des problèmes, sauf pour moi, je ne sais pas si tu diras la même chose, mais le seul que je trouve formidable dans l'Ancien Testament, dans les patriarches, c'est Samuel, qui est formidable. Il est gentil, il est serviable, il est de bons conseils, il n'a jamais fait de bêtises, mais il avait un défaut, c'est que ses enfants étaient nuls. C'est-à-dire que quand Samuel est vieux, il dit « c'est mes enfants qui vont régner », le peuple lui dit « attends, je crois que tu n'as pas compris, tes enfants sont tout simplement mauvais, il ne faut pas ». Et donc voilà, même Samuel avait, malgré sa gentillesse, ça n'a pas été parfait. Donc c'est-à-dire que c'est des textes qui ne cherchent pas à faire des leçons, mais qui cherchent à faire réfléchir. C'est ce que tu as dit. Donc d'où même ces apparentes contradictions qu'il peut y avoir à certains endroits, et avec ce génie absolu, je dirais, de la pensée juive, et que je crois Jésus a rapatrié, a récupéré, l'idée du débat, du dialogue et de la dialectique. C'est des textes qui sont faits pour être lus, pour nous rendre plus intelligents.
Et donc, ils ne cherchent pas du tout à nous tromper quand ils sont contradictoires ou quand ils proposent des choses différentes. C'est parce que la vie, c'est comme ça. C'est pas un truc tout droit où on sait à l'avance ce qui va se passer, où on a des choix très clairs et où tout est bien et où il y a deux côtés, un bon et un mauvais. Les choses sont toujours beaucoup plus à la fois compliquées, ténues dans les fragilités, dans les options. Et puis on essaye, et puis parfois ça marche pas, et puis on recommence, et c'est comme ça que ça se passe. Et ça se passe aussi comme ça pour les patriarches, par exemple. On parlait d'Abraham. Abraham, il a quand même un gros problème, c'est qu'on lui annonce qu'il va avoir une descendance innombrable, et puis sa femme est stérile. Donc, c'est ce qu'on nous dit, parce que de toute façon, dans la Bible, il n'y a pas d'homme stérile, hein, il n'y a que des femmes. C'est un adjectif qui n'existe qu'au féminin. Mais donc, comment on va faire avec cette question-là? Et il va y avoir toutes sortes de possibilités. Il va se dire, ça sera peut-être mon serviteur, puis c'est pas ça. Et puis, il va emmener sa femme en Égypte, et puis il va lui dire, t'es trop belle, sacrifie-toi pour moi, va dans le harem de Pharaon pour qu'il ne m'arrive rien. Et puis, ça va pas marcher non plus. Et puis... il va se dire, peut-être que ça va être Lot, mon neveu, et puis ça non plus. Et puis après, c'est Sarah qui dit, va donc faire un enfant avec ma servante Agar, et puis ça se passe pas tout à fait comme prévu non plus. Donc, mais jamais rien de tout ça n'est remis en cause. On essaye, on fait des erreurs, et puis si ça marche pas, on essaye autrement, et voilà, c'est comme ça que l'histoire avance. Alors, donc le texte est un texte complexe. On l'entend bien, qui en plus certainement a une histoire, c'est-à-dire que, je l'ai dit, ça a été écrit sur à peu près 500 ans, à peu près, en tout cas sur plusieurs siècles. Ça veut dire que la théologie a évolué au cours du peuple d'Israël, entre les premiers textes et les anciens textes. Donc on est en face de théologies qui ne sont pas les mêmes. Mais c'est vrai aussi aujourd'hui. Regarde, il y a 500 ans, quand on lit l'institution chrétienne de Calvin, on est quand même assez loin de ce que nous prêchons nous aujourd'hui. Donc autrement dit, il y a 500 ans, c'est un demi-millénaire, c'est énorme. Donc il y a une évolution théologique. Et on ne dit pas de la même façon, et on n'emploie pas le même langage, et on n'a pas les mêmes relations avec les gens, et voilà, tout ça, ça rentre en ligne de compte. C'est vrai. Et j'ai un exemple en particulier, tu me diras si c'est juste, mais j'ai l'impression que anciennement, dans les théologies les plus archaïques, on attribuait tout à Dieu, le bien comme le mal, la vie comme la mort. Et ensuite, petit à petit, on a commencé à disculper Dieu du mal, en disant non, le mal, ça vient pas de Dieu. Et la preuve que j'ai de ça, c'est dans Samuel, je crois, où David fait un recensement, c'est ça? Oui. Et il y a écrit, l'Éternel mit au cœur de David de faire un recensement. David fait le recensement, après Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait, espèce d'effroyable personnage? Parce que Dieu ne voulait pas qu'on fasse de recensement, parce que c'était considérer que le nombre pouvait être important, alors que c'est la qualité qui compte dans la Bible. Donc, et puis que c'est surtout pas le peuple qui va gagner la guerre. Oui, c'est ça. Donc qu'il soit 10 ou qu'il soit 100. Voilà, donc c'est pas la question, c'est un mauvais choix. Et donc Dieu gronde David et dit, puisque c'est comme ça, tu seras puni, le fait choisir entre 3 peines, je sais plus quoi, la guerre, la maladie ou la famine, je sais plus ce que fait, bref. Et voilà. Et dans le livre des Chroniques, où on a la même histoire, puisqu'en fait, le livre des Chroniques reprend l'histoire des Samuel et des rois, mais c'est raconté plus tard. Dans combien de temps après, on pense, tu sais pas? C'est pas forcément extrêmement plus tard, mais c'est surtout pas raconté par les mêmes. C'est complètement sacerdotal. C'est fait par des prêtres, le livre des Chroniques. Et ils ont un idéal de David, par exemple, qui fait que David ne commet aucune erreur dans les Chroniques. Et par exemple, on parlait tout à l'heure de l'histoire de Bethsabée. Donc David commet un adultère avec Bethsabée, la femme d'Uri le Héthite. Dans les Chroniques, ça n'existe pas. Ah oui, très bien. Et donc les Chroniques, le même passage, alors que dans Samuel, il y a écrit « Dieu, l'Éternel, mit au cœur de David de faire un recensement », dans le livre des Chroniques, il y a écrit « Satan mit au cœur de David de faire un recensement ». Donc il dit, ça ne peut pas être Dieu qui pousse David à faire quelque chose et qui le punit après, puisque Dieu ne peut pas pousser au mal. Donc ils ont remplacé un Satan qu'ils ont sorti de leur poche juste pour que ce ne soit pas Dieu. Donc on est en face de 2 théologies différentes. Mais je ne le verrais pas tellement comme une évolution, en fait, parce qu'il y a des choses qui s'opposent ou qui se discutent justement un petit peu à tous les moments. Et en fait, les textes les plus anciens ne sont pas forcément ceux qui attribuent toute la responsabilité à Dieu. Ça peut être aussi juste que voilà, c'est comme ça que ça se passe, on ne sait pas très bien
Il y a des textes qui sont encore un peu magiques dans certains. Par exemple, il y a l'histoire de l'arche que David justement veut faire amener, et puis voilà qu'elle est sur un espèce de char à bœuf en fait, et il y a un bœuf qui trébuche, et l'arche tombe presque, et il y a quelqu'un qui la retient. Et ce gars-là, c'est comme si l'arche était radioactive en quelque sorte, et il tombe foudroyé, parce qu'on n'a pas le droit de toucher l'arche. Oui. Mais voilà, ça c'est certainement un texte ancien, je comprends. Mais qui est plus, et on ne dit pas que c'est Dieu qui est intervenu là. Oui, je comprends. Mais alors du coup, ces textes sont tellement compliqués, voire contradictoires, que finalement, les querelles de versets ne riment à rien. C'est-à-dire, je peux te sortir un verset, tu m'en sors un autre. Enfin, le fondamentalisme n'est pas possible, si ? Ben non. Alors, d'une part, parce qu'effectivement, on peut toujours trouver des versets contraires. Enfin, pas pour tout, mais quand même sur beaucoup de points importants. Et puis surtout, d'autre part, parce que ceux qui sortent des versets comme ça, comme des balles de fusil et des armes, c'est ça. Ils disent en général « la Bible dit que ». Et alors là, ça c'est quand même un gros problème, parce que la Bible, en quelque sorte, ça n'existe pas. Il y a des textes différents, on n'a aucun originaux, il faut toujours se rappeler de ça. Et on a des options différentes dans les textes, et on a toute une histoire aussi des textes qui font qu'il y a plusieurs Bibles. Bon, bah déjà rien que dans nos Bibles à nous, il y a la Bible, la première Bible qui est ce que nous on appelle l'Ancien Testament, mais qui est la Torah des Juifs et qui est complète pour eux comme ça. Enfin, il y a la Torah orale après, mais il y a l'Ancien et le Nouveau Testament, et puis il y a cet Ancien et ce Nouveau Testament avec, pour l'Ancien, la version en hébreu, comme on a ici là sous les yeux, mais il y a aussi la version de la Septante en grec, qui n'est pas toujours la même, et il y en a même plusieurs versions, donc tout ça fait que on n'a pas une Bible. Alors, en un mot, notre Ancien Testament a été écrit quand et par qui ? Ah, alors ça... ça, il faudrait du temps pour raconter tout ça. Bah, t'as 1 minute. Alors, en gros, il y a plusieurs groupes. Alors, il y a quand même une chose essentielle. Alors, ça, je dis ce qu'on dit maintenant. Oui. Mais il y a 50 ans, j'aurais pas dit ça. Parce que aussi... Il y a 50 ans, tu n'étais pas né. Oui, si. mais enfin, je faisais pas encore beaucoup de théologie. Mais en tout cas... du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, qui a écrit la Bible il y a 50 ans? Alors oui, il y a 50 ans, j'aurais eu un discours très clair en disant, en tout cas, par exemple, pour le début, le Pentateuque, qui est quand même Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Voilà, les 5 premiers livres qui sont la base, le noyau. On avait une idée très claire qu'il y avait 4 courants, 4 écoles, alors le premier au moment à peu près du roi David, et puis ensuite en allant jusqu'à l'exil à Babylone. Donc, David, c'est quelle époque ça? David, c'est en gros, alors disons Salomon, c'est les années 1000 avant notre ère. Donc en gros, c'est pas la peine de se compliquer la vie. Mais maintenant, on ne dit plus ça, parce que on a changé d'avis. On pense qu'il n'y a rien qui a été écrit au moment de David, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Les psaumes de David. Voilà, en lisant les textes. Et on pense que quand même, alors le moment où ça tourne, où beaucoup de choses tournent, c'est le moment de l'exil à Babylone, donc 597 et puis ensuite 587, avant notre ère. Donc ça, c'est vraiment, disons, c'est un peu pour l'Ancien Testament ce qui correspond à la crucifixion de Jésus pour le Nouveau Testament. C'est-à-dire c'est un gros moment de crise où là, tout est remis en question. Et qu'est-ce qui est remis en question? Tout ce qui était l'idéologie qu'on avait avant dans tout le Proche-Orient ancien, c'est-à-dire qu'il y a un peuple qui en général est soutenu par son Dieu, et puis donc ce peuple vit dans un pays avec une ville, avec un temple au milieu, qui est l'endroit où le Dieu vient visiter son peuple. Et si tout marche bien, on a la prospérité dans le pays. Si le Dieu se fâche parce que le peuple ou le roi ne fait pas ce qu'on a demandé, il y a des guerres, des tragédies, etc. Et donc, c'est ce qui se passe d'ailleurs au moment de l'exil, puisque les Babyloniens, qui sont les grands maîtres du monde de l'époque, viennent et envahissent Jérusalem et emmènent une partie des gens en exil, une toute petite partie en fait. L'élite. Ouais.
Ouais. Mais quand on lit les textes, on a l'impression que c'est à Ouais, peu tout près le peuple a monde. été déporté. Voilà. Ouais. Et donc là, ça remet en cause tout ça. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est que notre Dieu? Est-ce que c'est que notre Dieu est moins fort que le Dieu des Babyloniens et c'est pour ça que c'est les Babyloniens qui ont gagné? Ou est-ce que c'est que notre Dieu nous a abandonnés? Et donc, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces traditions qu'on avait, toutes ces promesses, la promesse de la terre, la promesse de la vie dans le pays où coule le lait et le miel, etc. Et donc, il va falloir tout reprendre et tout réélaborer. Et donc, c'est à ce moment-là, probablement juste un peu avant, pendant, juste un petit peu après, que on se repose toutes les questions sur quelle est notre identité, quel est ce Dieu qui nous a promis quoi, et qu'est-ce que ça veut dire de relire les prophètes d'avant l'exil, etc. C'est-à-dire que, et puis en plus, l'exil a aussi entraîné autre chose, c'est la destruction du temple de Jérusalem. Oui. Donc avant, la religion était centralisée sur les sacrifices offerts au temple et sur un temple. lieu officiel de la présence de Dieu, en fait. Et tout à coup, il n'y a plus de temple, donc ils ont été obligés de repenser la présence de Dieu autrement. Voilà. Mais ça aussi, c'était déjà une question qui existait avant. Oui, d'accord. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a que dans le temple de Jérusalem qu'on peut faire des sacrifices et qu'on peut rencontrer Dieu, ou bien est-ce que Dieu, on le rencontre aussi dans les petits sanctuaires du Nord ou ailleurs, ou est-ce qu'on a besoin d'un lieu spécial pour rencontrer Dieu? Tout ça, c'est déjà des discussions qui existent avant l'exil, mais ça va reprendre encore plus de force. Donc si je comprends bien, il y a un certain nombre de textes avant l'exil, donc l'exil c'est moins 590 à peu près, il y a un certain nombre de textes avant. Et puis il y a l'exil donc, qui pose un problème, et donc, pendant ce temps-là, il y a une nouvelle théologie qui se fait, et après il y a le retour d'exil, donc post-exilique, où il y a à la fois des textes qui sont créés, et puis il y a surtout une sorte de grande remise en ordre de tout ce qui existait. C'est-à-dire qu'il y a eu à ce moment-là, alors, je vais te dire l'idée que j'en ai, mais comme tu sais, moi mes études datent d'il y a longtemps, j'avais cru comprendre que, en fait, effectivement, l'élite, quand elle revient à Jérusalem, réinstaure un nouveau judaïsme en fait, et là c'est la réforme d'Esdras, c'est ça, non? Oui. Et que du coup ils font du ménage, alors ils reprennent les textes, ils les remodifient un peu à leur sauce, peut-être dans certains cas, et ils refont une bibliothèque complète, et c'est à ce moment-là que l'Ancien Testament en fait prend forme, c'est-à-dire au retour d'exil, c'est ça? Alors là, et plus tard, parce que... Ça va continuer ensuite? Ça va continuer ensuite, parce qu'en plus de toute cette affaire de l'exil, quand ils reviennent, ils vont aussi avoir à s'affronter à une autre question, c'est l'hellénisme qui arrive. Ah aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Et du coup, tout ce rapport, cette nouvelle façon de vivre, cette nouvelle culture, et comment ils vont aussi s'ajuster par rapport à ça. Donc on a donc au retour le moment d'Esdras, ce qu'on appelle la période perse, puisque c'est le moment où c'est les Perses qui gagnent contre les Babyloniens et qui donc acceptent de laisser rentrer les Judéens dans leur pays. Et puis après les Perses, il va y avoir les Grecs. Et donc eux, ils vont encore arriver avec aussi d'autres perspectives, et certains dans le judaïsme vont adhérer à ça, ou vont en tout cas dialoguer avec, et puis d'autres vont être complètement opposés à tout mélange avec eux. Mais notre Ancien Testament, lui, est témoin de ceux qui ont bien voulu dialoguer avec les hellénistes, ou pas? Plus ou moins. Il y a aussi des textes, ne serait-ce que Esdras et Néhémie, par exemple, quand on nous raconte que Néhémie demande de renvoyer les femmes étrangères. Ah oui, c'est qu'il n'était pas très pour. Et que probablement ça s'adressait aux gens de l'élite qui avaient épousé des femmes dans la prêtrise, par exemple. Enfin bon, voilà, il y a toutes sortes de questions. Et dans notre Bible hébraïque, les textes les plus récents seraient lesquels? Ceux qui seraient vraiment de la période hellénistique, donc. Oui, alors bon, tout ça c'est quand même un gros chantier, l'Ancien Testament actuellement. Donc tout le monde n'est pas d'accord. Ouais. Mais alors ça peut être des textes ou ça peut être des petits morceaux dans des textes aussi. Oui. Il peut y avoir des petites corrections, même dans des textes du Pentateuque, sur toutes sortes de choses. Je pense par exemple
au texte. Alors, le texte d'Exode 16, qui est juste après l'histoire de la traversée de la mer, hein, donc qui est aussi un des grands textes fondateurs où le peuple va être libéré par son Dieu des Égyptiens. Et puis juste après, il y a, c'est pas le tout d'être dans le désert, mais ils ont faim, ils ont soif, ils rouspètent, ça leur arrive assez souvent. Et là encore, ils sont pas du tout sanctionnés pour ça. Au contraire, Dieu prend ça bien en compte et dit je vais leur donner à manger. Et c'est le coup de la manne qui descend du ciel et d'écaille. Et dans ce texte d'Exode 16, par exemple, il y a certainement un texte assez ancien qui raconte cette affaire de la manne d'une première façon. Et puis ensuite, on va voir arriver dans le même texte toute une série de prescriptions sur le Shabbat. Parce que, par exemple, il faudra prendre 2 fois la ration, parce qu'il y aura le jour du Shabbat où on ne pourra pas ramasser la manne. Donc ça, c'est pas forcément écrit au même moment. Et puis après, on nous dit même à la fin qu'il faudra penser à ramasser un petit échantillon de manne pour les générations suivantes, pour qu'elles sachent que ça s'est passé, etc., et qu'on ait cet échantillon témoin. Ça, c'est pas du tout écrit au même moment non plus. C'est certainement une préoccupation d'après l'exil, quand on va repenser les choses, etc. D'accord. Donc, autrement dit, il a pu y avoir des retouches jusqu'à assez tardivement. Il y a tout un tas de retouches. Et en gros, le texte est fixé à peu près à quelle époque ? On le sait, ça ? Alors, pas tellement vraiment, mais ce qui est intéressant... 300, quoi. Ça va même bouger. Alors, ça dépend quel morceau du texte. Pour le Pentateuque, oui, mais pour le reste, ça va être encore très, très long. Et en fait, en gros, c'est presque contemporain à la fixation du texte du Nouveau Testament. Ah oui. Parce qu'on nous raconte, alors il y a la fameuse histoire de Jamnia, où il y aurait un espèce de synode de rabbins qui aurait, dans les années, à la fin du 1er siècle, après notre ère, établi quel était le canon. Ah oui, d'accord, oui. Mais donc là, on est quand même très proche de l'établissement du canon du Nouveau Testament. Donc c'est pratiquement contemporain. Et ce qui posait problème, c'était quoi ? Le Cantique des Cantiques, Daniel et autres, ou non, c'est pas ça ? Oui, mais c'est aussi que les écrits, ils continuent, même les psaumes, ça a dû être ramassé comme ça sur des siècles et des siècles. Et la période hellénistique est encore une période où et puis alors il y a ceux qui sont dans le canon hébraïque, mais il y a aussi ceux qui sont dans le canon de la Septante, qui sont comme Daniel, Ecclésiastique, tous ces textes-là sont des textes complètement hellénistiques. C'est-à-dire qu'en fait, l'Ancien Testament est écrit en hébreu. Petit à petit, un certain nombre de gens ne connaissaient plus l'hébreu et donc ils ont décidé de faire une traduction grecque. C'est ça qu'on appelle la traduction des Septante, qui a été faite à peu près en moins 300, ou ça date de quand la Septante ? Oui, à peu près. Mais bon, là encore, ce qu'on a pensé pendant longtemps, on a un peu méprisé le texte de la Septante, parce que quand on lisait l'hébreu sur certains chapitres ou livres et qu'on lisait le grec qui était soi-disant la traduction, on s'apercevait que c'était quand même pas tout à fait pareil, voire même complètement différent. C'est en particulier le cas pour le livre de Jérémie, par exemple, ou pour Esther. Esther, il y a je sais plus combien, il y a plusieurs chapitres en plus dans le texte grec. Ah, c'est ça, oui. Et donc, pendant longtemps, on s'est dit, franchement, les traducteurs... c'est des extrapolations tardives. Ils ont un peu pris leur liberté. Et puis, il s'est passé un truc absolument important et fondamental, aussi bien pour l'Ancien que pour le Nouveau Testament, c'est qu'en 1947, on a trouvé des manuscrits dans les grottes de Qumran. Alors, on les a pas tous lus au début. Ça a pris, il y en a même encore qui sont pas encore publiés. Donc voilà. Mais au fur et à mesure qu'on lisait ces manuscrits des grottes de Qumran, on s'est aperçu que donc il y avait une communauté là qui avait précieusement mis à l'abri ces textes. Alors il y avait des textes de l'Ancien Testament et des textes de la communauté de Qumran avec des règles, des prescriptions, des choses. Mais dans les textes de l'Ancien Testament, on a assez vite vu qu'il y avait en gros 2 sortes de textes. Il y avait des textes qui étaient pratiquement les mêmes que le texte hébreu.
Donc les textes de Qumran, on les date en gros entre moins 200 et plus 200, ou moins 150, plus 150. Je croyais que toutes les grottes avaient été fermées à la destruction du temple en 70, c'est ça? Ils avaient mis à l'abri avant l'invasion des Romains? Ouais, mais enfin tout ce qui est à Qumran date d'avant 70? Il y a aussi des textes qui sont un peu plus tardifs. D'accord. Et parce qu'il n'y a pas aussi, il y a les grottes de Qumran, puis il y en a il aussi y en a un peu autour, oui. Enfin bon. On a pu en rajouter après, oui. Et donc dans ces textes, il y avait des textes qui étaient pratiquement les mêmes. Donc nous, le texte hébreu qu'on a ici et sur lequel tous les étudiants en théologie travaillent et suent sang et eau, c'est un texte qui s'appelle le texte de la Biblia Stuttgartensia, qui part d'un manuscrit qui date pratiquement de 1000 après notre ère. Donc, c'était la copie la plus ancienne complète oui, c'est ça. qu'on avait du texte hébreu. hébreu. Le codex de Copenhague? Non, de comment ça s'appelle? Leningrad. Leningrad, pardon. C'est ça, Leningrad. Oui. Puis on avait un avant un petit peu, mais qui a été détruit, mais qui a été en partie brûlé en Égypte, dans la synagogue où il était. Donc, ça, c'était les années 1000. Et évidemment, quand on trouve un texte de l'année 100, à peu près à Qumran, qui est le même, on se dit que là, il y a eu vraiment un travail de transmission. Incroyable. En 1000 ans, le texte a très peu changé. Ça a peu changé. Mais ce qu'on a trouvé aussi à Qumran de très intéressant, c'est qu'il y avait d'autres textes en hébreu qui ressemblaient beaucoup plus aux textes de la Septante. Ce qui veut dire que la Septante n'a pas forcément traduit le texte massorétique, celui qu'on appelle celui-là, mais un autre texte hébreu. Et que donc, c'est pas que les traducteurs de la Septante ont pris des libertés incroyables par rapport au texte, c'est qu'ils n'avaient pas le même texte à traduire. Et que donc, là, on voit aussi qu'il y a... Enfin, c'est ça qui fait aussi partie de la question. On ne peut pas lire de façon fondamentaliste la Bible, parce qu'on a des textes... Et parfois, le texte de la Septante reflète un texte hébreu qui est plus ancien que le texte qu'on a là. Ah oui, donc finalement, Dieu a dicté... Quelle est la version dictée par Dieu? Ah, ça, on n'est pas prêt de le savoir. Oui, donc le texte a une histoire, c'est ça qui est important. Le texte a une histoire, et une histoire complexe, parce que, ça, c'est que quelques éléments, mais il y en a encore d'autres. Il existe, par exemple, un Pentateuque samaritain. Ah oui, alors là, attends, je s'arrête là-dessus, parce que ça me passionne, ça. Ça me passionne, mais parce que, donc effectivement, il y a des textes, alors là on est sur les textes tardifs, post-exiliques, il y a des textes pendant l'exil, exiliques, il y a des textes pré-exiliques. Ouais. Alors les textes pré-exiliques, avant de parler des Samaritains, tu as dit que en fait, les textes ont eux-mêmes été patchworkés, si je peux dire, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas forcément tout un livre qui date de moins 500 autour, mais en fait, ils ont repris et remis ensemble un certain nombre de textes qu'ils ont recollés d'une façon parfois diverse, et on peut trouver dans un même livre un passage qui date de moins 800, un autre qui date de moins 500 et un autre qui date de moins 300. Et donc, le plus ancien passage de l'Ancien Testament, on m'a dit que c'était le cantique de Déborah, c'est ça? Ou est-ce que c'est vrai ou pas? Ou est-ce qu'il y a quel est le plus ancien passage? Quel serait le plus ancien passage de l'Ancien Testament? On a une idée? Ça peut être ça peut être Déborah, mais bon. Ce qu'on peut, par exemple, ce qui me semblerait presque plus intéressant à voir, c'est probablement que dans les livres les plus anciens, les traditions les plus anciennes, ça pourrait être genre Amos, ces prophètes-là. Amos, c'est un prophète du 8e siècle, 750, quelque chose comme ça avant. Mais le texte d'Amos qu'on a, c'est plusieurs choses à la fois. Alors, il y a peut-être eu, on n'en sait rien, un prophète Amos au 8e siècle et quelques disciples qui ont écrit un certain nombre de choses de ce qu'il avait dit, qui ont été donc consignés sur des rouleaux. Faudra qu'on y revienne d'ailleurs, parce qu'avoir des rouleaux, c'est pas la même chose que d'avoir des livres. C'est ça, oui, parce qu'on peut rajouter des morceaux au début et à la fin. Et puis on les met pas forcément dans le même ordre. Puis on n'a pas forcément, personne n'avait toute une Bible, un Ancien Testament sous la main. Bon, mais donc on a donc un texte, sans doute quelques morceaux dans Amos qui sont des morceaux du 8e siècle. Bon, on peut pas savoir exactement lesquels. On peut pas mettre en rouge comme dans certaines Bibles Thomson où on nous met les paroles de Jésus en rouge. Les ipsissima verba Christi. Bon, ça on peut pas du tout faire.
Mais ce qu'on sait, c'est que... Et donc Amos, il critique la société où il est, et il annonce en fait la destruction d'Israël, c'est-à-dire du royaume du Nord. Ah oui, donc il y avait les deux royaumes à ce moment. Voilà. Et donc, voilà, après, il se passe la destruction a lieu, puisque la première destruction, c'est celle de ce royaume du Nord en 722. Et puis, d'ailleurs, à cette époque-là, il y a un certain nombre de gens qui vivaient là, qui vont s'enfuir et qui vont aller se réfugier dans le sud. Mmh. Et ils emmènent leur collection. Mmh. Et donc, déjà, à ce moment-là, entre 700 et 597, on va avoir des gens qui vont amener à Jérusalem des traditions que sans doute les Jérusalémites ne connaissaient pas forcément, ou en tout cas n'en faisaient pas grand compte. Et donc, ça va venir enrichir toutes ces collections. Et puis, il se passe 597 et 587, là, les Babyloniens qui emmènent en exil une élite et puis qui détruisent Jérusalem. Et là, on va ressortir Amos. Ah oui. Et on va se dire, mais au fait, ces paroles-là, qu'est-ce qu'elles nous disent aujourd'hui ? Dans l'aujourd'hui c'est-à-dire qu'il annonçait une destruction, mais qui était 500 ans avant, et finalement, ils le reprennent pour 300 ans avant. Et donc, on va relire Amos et on va rajouter des choses dans Amos à ce moment-là. Ils vont le réinterpréter à leur manière. Oui. Alors, ils nous disent pas, là, on a réinterprété, parce que pour eux, c'était pas du tout comme ça que ça marchait. Mais donc, Amos va être retransmis par cette deuxième relecture, et ensuite encore par des relectures postérieures au moment perse où on va mettre tout ça ensemble. Et si on n'avait pas toutes ces relectures postérieures, on n'aurait pas non plus le premier Amos. Donc Amos, c'est tout ça. Amos, c'est l'ensemble de toute cette réflexion. Je pense que ça, c'est important parce que effectivement, même si on a le même problème pour le Nouveau Testament, on nous dit quand ont été écrits les évangiles. Alors certains ont dit Marc a été écrit en 70 ou 65, Jean 95, ce qui ne veut rien dire parce que ces textes aussi ont une histoire. C'est comme si on nous dit de quand date l'église Saint-Germain-des-Prés. C'est impossible. C'est-à-dire qu'il y a une nef qui doit dater du XIIe siècle, le chœur doit être Roban, je crois, c'est du XIe siècle, il y a les deux tours sont du XVIe et le porche est du XVIIIe, donc et le clocher de je ne sais pas quand. Alors, de quand ça date ? D'un peu tous à la fois, en fait. Donc, il y a des réutilisations, évidemment, et donc le texte c'est un texte qui en lui-même a effectivement une histoire qui est compliquée, qui réutilise des matériaux anciens. Ouais, mais qui, du coup, reste actuel, parce que si on avait rangé la prophétie d'Amos dans des archives comme font les Assyriens ou les Mésopotamiens pour leurs prophètes, et qu'on n'y avait plus touché, on ne l'aurait pas dans notre Bible. Oui, ça a permis de le sauvegarder. Ça a permis de le sauver, mais en le réactualisant et en le changeant. Et c'est ça la vérité du texte. C'est pas... Alors, on en arrive à cette question des Samaritains qui m'intéresse, parce que, on a parlé de l'exil, moins 597, et à ce moment-là, tu l'as dit, il y a l'élite qui est déportée à Babylone, mais il y a un bon nombre de gens qui restent sur place. Oui. Au moment de l'exil, apparemment, il y avait déjà un Pentateuque. En tout cas, les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, devaient déjà être à peu près sous une forme peut-être archaïque. Plus ou moins, oui. Plus ou moins. Probablement. Et donc... plutôt après, mais bon. C'est vrai. Ouais. Mais alors, donc, moi... Actuellement, on a tendance à tout reculer. Donc, Ah oui, mon idée, qui est sans doute simpliste, mais mon idée de base, c'était que les Samaritains étaient en fait les héritiers de ceux qui étaient restés sur place. Et qui donc ont gardé leur vieille tradition, ont gardé leur vieux Pentateuque à eux. Et quand l'élite revient à la fin de l'exil en moins 587, finalement, ils réinterprètent tout, on l'a vu, d'une façon post-exilique. Il y a les réformes d'Esdras, ils réinterprètent les textes, ils reprennent et ils reconstituent une sorte de Bible à leur sauce, cohérente par rapport à leur histoire. Mais les Samaritains sont restés dans leur coin avec leur vieux Pentateuque à l'ancienne mode. C'est ça ? Alors oui, les Samaritains, ça vient même de bien avant, puisque quand il y a eu la destruction du royaume d'Israël, ce qu'on disait là au temps du premier Amos, la pratique assez commune, c'est qu'on déportait une partie de la population et qu'on importait d'autres gens qui venaient d'ailleurs, parce que ça permettait d'éviter les révoltes avec des gens qui ne connaissaient pas le lieu, etc. Et donc, quand les Assyriens déportent une partie aussi des gens d'Israël, alors ceux-là, on perd assez vite leurs traces, on ne sait pas très bien ce qu'ils deviennent, mais ils importent, en quelque sorte, des gens qui viennent d'ailleurs, en Samarie.
Et donc c'est de là que vient toute cette affaire que les Samaritains sont des étrangers, etc. Et même 200-300 ans après, on considère toujours que c'est pas vraiment. Enfin, il y a des questions là-dessus. Mais ça, c'est ce qu'on nous raconte. Parce que ça aussi, c'est quelque chose où il faut arriver à faire la distinction entre ce que nous racontent les auteurs du texte, parce qu'ils ont une certaine théologie et qui veulent défendre un certain nombre de choses, et ce qui s'est passé dans la réalité. Et ça, c'est plus difficile à savoir. Par exemple, dans les livres de Samuel et des rois dont on parlait tout à l'heure, là, si on regarde, quand on nous raconte l'histoire du royaume du Nord et du royaume du Sud, on s'aperçoit que... alors, il donne souvent des points aux rois. Hein. Il y a des bons rois, des mauvais rois. Il y a ceux qui font ce qui est bien aux yeux d'Yahvé et ceux qui font mal. Et comme par hasard, pratiquement tous les rois du Nord, ils font mal. Et les rois du Sud, ils font bien. Ouais. Le Sud, c'est Israël et le Nord, c'est Juda, c'est ça? C'est ça. Non, c'est le contraire. Le Nord, c'est Israël. Ah oui, le Nord, c'est Israël et le Sud, c'est Juda. Et c'est Juda qui va gagner. C'est Juda qui gagne tout le temps. Et qui va se faire appeler Israël, il va récupérer le nom d'Israël. Et voilà, et parce que ceux qui écrivent, qui sont les héritiers beaucoup pour ces livres-là de ceux qui s'inspirent du Deutéronome, on les appelle des écrivains deutéronomistes, parce qu'ils insistent sur l'alliance, enfin sur toutes sortes de choses comme ça. Et ben ceux-là, ils écrivent au Sud et ils défendent le Sud. Et donc ils ont une vision du Nord qui est complètement négative. C'est les mauvais. Et c'est celle-là qu'ils vont en fait transmettre aux lecteurs peu avertis. Hein. Mais alors du coup, dans le Nord, on a certainement eu pendant longtemps une culture et une vie beaucoup plus intense et riche que dans le Sud. Jérusalem, c'était rien du tout pendant longtemps. Hein. Quand on lit ce que Salomon y a fait et tout ça, on a l'impression que c'est un truc magnifique. En fait, c'était pas du tout le cas. Jérusalem, c'était un petit bourg avec quelques villages autour, alors que la Samarie a été bien plus puissante pendant longtemps. Mais ça, c'est complètement effacé dans les textes. Alors, les Samaritains avaient un Pentateuque. Oui, et ils ont choisi de n'avoir que le Pentateuque. Et aujourd'hui, donc, du coup, ce Pentateuque a été transmis sans modification et n'a pas subi la réforme de retour d'exil. Oui, c'est un texte qui a toute une série de variantes par rapport au Pentateuque. Quel type de variante il y a entre le Pentateuque samaritain et le nôtre? Alors c'est souvent pas des choses très très. J'ai pas d'exemple là en tête sur ça peut être des petits mots qui sont pas là ou. Je saurais pas dire là maintenant donner un exemple un peu précis là-dessus. D'accord. En tout cas, donc, on a effectivement une variante de ce texte non révisé par l'élite qui revient de Babylone et qui, du coup, reprend tout en main. On fait, parce que, je veux dire, le Pentateuque tel qu'on l'a là, il est fait aussi pendant l'exil et après. Oui, c'est ça. Oui. Ah oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc, c'est pas Moïse qui a écrit le Pentateuque. Tu sais que c'est pour ça que Ernest Renan a perdu la foi. Et voilà. On l'avait enseigné au séminaire que c'est Moïse qui avait écrit le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et il se dit, mais comment Moïse a-t-il pu raconter sa propre mort sur le mont Nebo? Alors ça, c'est déjà dans les textes, dans les anciens textes juifs. Hein, dans le Talmud, on trouve déjà. Mais eux, ils avaient trouvé une autre réponse. Ils disaient, c'est Josué qui a écrit la fin. Ah oui, alors que Renan, il a perdu la foi, il est devenu le pauvre. C'est ça. Alors, maintenant, texte évidemment que nous aimons tous, c'est les psaumes. Psaumes de David. Est-ce que c'est David qui a écrit les psaumes? Non. C'est écrit par qui alors? C'est quelque chose qui s'étend sur des siècles et certainement autour du temple de Jérusalem pour la plupart, mais on a des psaumes, par exemple, je crois que c'est le psaume 106, je ne sais plus le numéro exactement, qui est pratiquement la même chose que l'hymne à Akhenaton qu'on trouve en Égypte. Ah oui, c'est bien ça. Ah oui. Et c'est vrai, voilà, ça. On s'est dit, tiens, ça c'est un chouette truc, on va le mettre aussi... parce que en fait, probablement que ceux qui ont compilé l'ensemble de l'Ancien Testament voulaient montrer que ils avaient à leur disposition une bibliothèque, parce que c'est vraiment une bibliothèque qui était aussi intéressante qu'une bibliothèque grecque, par exemple. Et donc il y avait il y a de tout dans l'Ancien Testament. Il y a des poèmes, il y a des récits, il y a des histoires d'amour, il y a des histoires de guerre, il y a de la violence, on a vraiment un échantillon en fait de ce que peut être la littérature d'un peuple. Alors, est-ce que pour toi, il y a des textes qui font autorité pour la religion dans l'Ancien Testament?
Ni plus ni moins que dans le Nouveau Testament, pour moi. Oui. C'est-à-dire qu'ils font autorité dans la mesure où ils sont... ils invitent à penser et à réfléchir. Ils ne donnent pas de solution. Je ne pense pas qu'ils disent voilà, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Mais ils disent si vous faites comme ci, voilà ce qui risque d'arriver. Si vous faites comme ça, il y a telle et telle possibilité, mais il y a aussi tel et tel danger. Et puis après, à vous de prendre vos responsabilités. Je comprends. Parce que même là, il y a effectivement toutes sortes de choses dans l'Ancien Testament, mais il y a quand même un côté très légaliste. Effectivement, dans la Torah, dans les premiers livres, avec toute la loi, le Deutéronome et tout ça. Ouais, quand on lit la Genèse, on voit que c'est quand même pas tout à fait comme ça que et ça puis fonctionne. après, il y a effectivement les prophètes sont beaucoup plus libéraux, ou même les psaumes qui disent « Dieu dit ce que je veux, c'est l'amour et pas le sacrifice » et des choses comme ça. Et je me souviens, une fois, j'avais demandé au rabbin avec qui je travaillais sur un polytechnique à l'époque, je dis « Mais comment vous gérez ça ?» C'est-à-dire, alors, il y a le Deutéronome, il y a la loi, et puis d'un autre côté, il y a les prophètes qui disent que la loi, c'est pas très grave, l'important, c'est d'aimer son prochain. Alors il m'a dit, pour nous, la Torah, donc les 5 premiers livres de la Bible, valent plus que les prophètes. C'est-à-dire qu'ils mettent pas tous les livres au même niveau. Et ça, c'est assez intéressant de savoir est-ce que tous les livres ont la même autorité ou est-ce qu'il y en a qui sont plus importants que d'autres. Et on pourrait dire que les chrétiens, en fait, ont fait le choix inverse et de dire, en fait, pour nous, les psaumes et les prophètes valent plus que la Torah. C'est-à-dire, au nom des psaumes et des prophètes qui disent que l'important c'est l'amour plus que de faire des sacrifices, on abolit la règle. Donc on fait un canon dans le canon, et cette idée est assez étrangère aux chrétiens fondamentalistes qui lisent sous table, en fait, et qui vous disent c'est interdit de bénir les couples homosexuels parce que dans le Deutéronome on dit qu'il faut tuer les homosexuels à coups de pierre, ce qui est très malin. Mais bon, et donc l'idée de ne pas mettre tous les textes au même niveau était évidemment indispensable. Et je crois que Luther déjà parlait de ça, l'idée de faire un canon dans le canon, et effectivement, on n'est pas obligé de mettre tous les textes au même niveau, et il y a un discernement à faire sur la valeur des textes et sur ce qu'on en fait, c'est-à-dire sur l'autorité même des textes par rapport à nous, même si ces textes, on les prend avec beaucoup de respect et de révérence, néanmoins, il y a un discernement à faire sur leur propre valeur. On pourrait dire la même chose avec Paul ou Timothée. Je pense, oui. Bien sûr, oui. Quand on nous dit que les femmes doivent se taire dans les assemblées ou quand... On peut en faire une lecture historique et puis on peut aussi dire que... Bon, là, c'est une autre question, on en parlera peut-être un jour dans un autre podcast, mais après tout ce que dit Paul, c'est son avis. C'est pas le Seigneur qui le dit. Et puis même, est-ce que le Seigneur... Il n'a jamais prétendu... et puis moi, je me méfie en religion, je me méfie des ventriloques. Tu sais, ceux qui prétendent que c'est Dieu qui parle alors que c'est eux qui disent. Donc il y a beaucoup de ventriloques dans la religion et qui pensent savoir mieux que Dieu ce qu'il faut penser. Mais sur cette question d'organisation des textes, c'est intéressant de voir justement, par exemple, la différence entre le canon hébreu et le canon de la Septante. Oui. Parce que si on regarde, alors si vous regardez dans les Bibles qu'on peut avoir chez soi, il y a plusieurs façons d'organiser les choses. La Bible seconde, qui est la Bible traditionnelle protestante, elle suit plus ou moins le canon. Elle suit l'ordre, elle suit le canon hébraïque, mais elle suit l'ordre grec, ce qui est totalement incohérent. Ce qui est un espèce de mélange. Mais donc on voit bien qu'il y a. Mais en tout cas, dans le canon hébraïque, ça fonctionne en 3 morceaux. Il y a la Torah, les prophètes et les écrits. Et effectivement, ça fonctionne un peu comme des pelures d'oignons, c'est-à-dire que le centre. Le noyau dur, c'est la Torah. Ah oui, c'est ça. Qui est donc, à la base. Les prophètes sont une actualisation de la Torah. Et les écrits sont comment on fait au quotidien pour s'en sortir avec tout ça. Et donc, il y a vraiment cette espèce de déploiement plus en plus large. La Septante n'est pas du tout organisée comme ça. La Septante, elle est organisée en 4 morceaux. Et elle est organisée avec, la Torah devant, ça bouge pas, mais parce que c'est les origines. Oui. Ensuite, on a l'histoire. Les livres historiques. Les livres historiques. Et puis, ensuite, on a les prophètes. Et ça débouche sur Malachie, par exemple, qui est censé annoncer la suite. Tu as oublié les livres poétiques entre-temps. Oui, tout ce qui est... Il y a Torah, les livres historiques, les livres poétiques. Il y a le passé, le présent, le futur. Les livres poétiques, c'est les Job, Psaumes, Proverbes, Ecclésiaste, Cantiques et Cantiques. Et après, il y a donc les prophètes, les prophètes parce qu'il ne faut pas oublier que le canon de la Septante tel qu'on l'a aujourd'hui, c'est une construction chrétienne. Ah bon ? Ça, je savais pas. La Septante, elle a été traduite par les Juifs en 300 avant Jésus-Christ. Évidemment, il n'y avait pas de chrétiens.
Mais au fil du temps, les chrétiens se sont appropriés c'est eux qui l'ont mis dans l'ordre. La version des Septante, à tel point que d'ailleurs les Juifs en ont fait d'autres, Simnak, Aquila en grec, parce qu'ils ont abandonné en quelque sorte, enfin les autres leur ont pris, ça dépend de quel côté on regarde. Mais donc la Septante, elle ouvre avec les prophéties, parce que les prophéties, elles annoncent la suite. Elles ouvrent sur la suite. Elles ouvrent sur le Nouveau Testament. Donc c'est pas du tout la même conception entre... Et déjà, cette façon de classer les livres, elle dit plein de choses sur lesquelles on privilégie et comment on oui, c'est ça. Tout ça. Donc, effectivement, oui, il y a un travail de discernement à faire sur les textes et le sens qu'on leur donne. Quant aux psaumes, effectivement, c'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, les psaumes, c'est une compilation de textes sur plusieurs siècles, certainement. Ouais. Et en même temps, ce que je crois, c'est une relecture, une re-relecture. Et ces textes ont été peut-être transmis oralement un certain temps, ont été écrits, réécrits, repensés. Et en fait, les psaumes, je crois que c'est là que vient la profondeur unique de ces textes, parce que le livre des psaumes, c'est sans doute un des plus beaux textes de l'humanité. Moi, je dirais le plus beau, mais à part l'évangile de Marc. Mais en tout cas, c'est vraiment un des plus grands textes de l'humanité. Il n'y a quand même pas beaucoup de livres pour lesquels des gens disent je vais consacrer ma vie à le lire jour et nuit. Les moines font que ça. Ils lisent les psaumes tout le temps, jour et nuit, ils font toute leur vie rien que pour ça. Donc c'est un texte qui est absolument incroyable. Et je crois que la profondeur de ce texte vient que c'est 1000 ans de prière, c'est-à-dire que les gens ont hérité de ça et ils l'ont prié, redigéré, réécrit, retransmis. Et c'est un texte qui a accumulé, je dirais, 1000 ans de prière, de foi, de profondeur. Et ça a donné à ce texte une profondeur que aucun être humain n'aurait pu écrire un texte d'une telle profondeur d'un coup. Oui, ça ne s'est pas écrit sur un bout de table. Oui, c'est ça. C'est sûr. Et je crois que d'ailleurs la profondeur de ce texte de l'Ancien Testament, parce que là, on le relativise beaucoup depuis le début en disant, c'est un texte historique qui a subi des tas d'avatars, mais en même temps, c'est quand même... Comme pour les psaumes, de ce que je disais, c'est quand même 1000 ans d'histoire, de foi d'un peuple qui cherche Dieu, qui découvre Dieu et qui progressivement crée ce texte qui prend une épaisseur. Voilà, c'est justement ça qui est important, c'est que c'est pas la vérité de la lettre et c'est effectivement des textes qui sont très très beaux, même s'ils sont écrits avec des morceaux à différentes époques. Parce que il faut prendre en compte toute cette épaisseur qu'il y a entre chaque petite feuille de papier Bible toute fine. C'est des siècles et des siècles de travail, de relecture, de reprise. Et prendre ça en compte, c'est faire bien plus... c'est respecter bien plus le texte que de le prendre comme ça tout plat, juste dans les mots qui sont écrits. Quel est ton texte préféré dans l'Ancien Testament ? Je ne saurais pas dire, il y en a plein. Puis ça dépend des jours, ça dépend des moments, ça dépend avec qui. Je crois que ça bouge tout le temps, c'est ça qui est bien. Sur quoi tu fais ta thèse ? Tu es forcément docteur en Ancien Testament. J'ai écrit une thèse qui s'appelle « Femmes fatales et filles rebelles » sur les femmes dans le livre des juges. Quelques femmes dans le livre des juges. D'accord. Et donc, dernier mot là-dessus, puisque effectivement c'est ta spécialité, l'Ancien Testament est plutôt patriarcal, et donc les femmes ont quand même un petit peu de place là-dedans. Ah oui, oui. Mais il faut regarder ça avec, comme ce que dit Elisabeth Schusser-Florenza sur la théologie du soupçon, c'est-à-dire qu'il faut aller regarder dans les coins, là où on dit rien, là où ça a l'air d'être effacé, etc. Mais on s'aperçoit que dans beaucoup d'endroits, il y a des failles dans ce qu'on nous raconte, parce que justement, la vérité ou la réalité n'est pas lisse. Et dans les failles, souvent, il y a des femmes. Mais les femmes sont d'ailleurs souvent les mieux dans l'Ancien Testament. Il y en a moins que d'hommes, certes, mais en général, elles sont toujours super, non ? Sauf la reine de Saba qui n'était pas sympathique, ou Jézabel, je ne sais plus, il y en a quelques-uns. La reine de Saba, elle est très sympathique. Ah oui. Il y en a qui n'étaient pas bien, mais... Mais là aussi, même celle-là, même Jézabel, si on regarde d'un peu près, on s'aperçoit que c'est écrit exprès pour en faire une mauvaise reine. Mais que, en fait, si on regarde bien les textes, ce n'est pas forcément si terrible que ça. Et que... On peut même réhabiliter Jézabel. Quel est ton dernier livre que tu as écrit ? Jonas.
avec François Smith qui vient de nous Ah oui, quitter, absolument, là. oui, un petit hommage à François Smith qui a été ma professeure dans l'Ancien Testament. Ah bah oui, elle a j'étais... formé des dizaines et des dizaines de pasteurs. Donc tu as écrit un livre sur Jonas. On a écrit un petit commentaire chez Laboret de Fides sur Jonas. Tu en as fait d'autres ensuite, des livres? J'avais fait un truc sur Ruth aussi, mais plutôt genre catéchisme pour tous les âges. Ah oui, très bien, oui. Voilà, un petit cahier évangile sur Jacob, enfin voilà. Bon, super. Bon, Corinne, merci. En tout cas, moi, ça m'a passionné. Je ne sais pas si ça passionne nos amis, mais en tout cas, moi, ça m'a passionné. Ce débat était absolument incroyable. On parle de l'Ancien Testament comme, j'allais dire, de notre meilleur ami, mais comme quelqu'un aussi qui a une... tu vois, moi qui suis un croyant tout à fait rationaliste, je dirais que c'est un texte profondément inspiré. Enfin, c'est divin, ce texte est absolument incroyable. Ce texte de l'Ancien Testament, c'est quand même un texte je dirais qui est génial, qui est divin. Donc oui, je suis prêt à dire... Parce que c'est un travail collectif et un travail, au fil du temps et qui essaie de répondre aux défis au fur et à mesure qui se présentent. Ouais. Et donc, pour le lire correctement, il faut que nos amis apprennent l'hébreu. Ah ben, c'est sûr que c'est mieux en hébreu, mais bon, on peut aussi commencer en lisant en français, c'est aussi possible. Alors, commencez en lisant français, et puis ensuite, apprenez l'hébreu et lisez les livres de Corinne Lanois. Merci d'être venu nous parler, et donc on continue toutes ces recherches et cette lecture passionnante. Eh ben merci. Merci Corinne.